Au Cameroun, quand l'État décide d'allumer la lumière, il arrive parfois que les zones d'ombre se multiplient. Un marché public de 21 milliards de francs CFA destiné à l'éclairage des communes, pourtant pensé pour illuminer les rues, a fini par éclairer un malaise plus profond, celui de la gouvernance, de la décentralisation et de la gestion des priorités nationales. Comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas la lampe qui éclaire le chemin, mais la manière dont on la tient. Invité sur le plateau de l'émission Club d'élite, l'économiste camerounais Dieudonné Essomba n'a pas tremblé. Face aux caméras de Vision 4, il a qualifié le projet de lampadaire de « crime macroéconomique », pointant du doigt un marché de gré à gré validé au sommet de l'État, sans implication visible des communes pourtant directement concernées. Une sortie musclée qui a ravivé le débat public et mis en lumière les fractures persistantes entre pouvoir central et collectivités locales. Derrière les poteaux lumineux et les chiffres vertigineux, se dessine une question essentielle: comment décide-t-on de l'usage de l'argent public dans un pays aux besoins urgents et multiples? Entre centralisation excessive, manque de transparence et attentes citoyennes, cette affaire dépasse le simple cadre d'un marché public. Car, comme le rappelle la sagesse africaine, lorsque le tambour change de rythme, le danseur doit s'interroger. Acte 1. Le bruit du tonnerre avant la pluie. Le Cameroun s'est réveillé une fois de plus au son d'un débat qui crépite comme un feu de bois mal éteint. Au centre de la scène, un marché public de 21 milliards de francs CFA pour l'achat de lampadaires destinés à éclairer les communes. Une initiative qui, sur le papier, semble noble. Mais comme le dit un adage africain, ce n'est pas parce qu'un tambour est gros qu'il sonne juste. Très vite, le projet a cessé d'éclairer pour commencer à aveugler. C'est dans ce contexte déjà chargé que l'économiste camerounais Dieudonné Essomba est monté au créneau. Invité le 8 février sur le plateau de l'émission Club d'élite, diffusée sur Vision 4, l'analyste n'a pas pris de gants. Face aux caméras, il a qualifié le projet de lampadaire de « crime macroéconomique », un terme fort, presque explosif, qui a aussitôt embrasé l'opinion publique. Quand l'intellectuel parle ainsi, le village entier tend l'oreille. Le cœur de la polémique repose sur un marché de gré à gré, évalué à plus de 21 milliards de FCFA, validé par le secrétariat général de la présidence de la République. Le contrat lie le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, MINHDU, à un prestataire choisi sans appel d'offres ouvert, sous la validation directe du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngo. Une procédure qui interroge, surtout dans un pays où la transparence des marchés publics est un sujet sensible. Pour Dieudonné Essomba, cette affaire n'est pas un simple dossier administratif. Elle symbolise, selon lui, les mécanismes profonds qui entravent le développement du Cameroun. Quand la case brûle, ce n'est pas le moment de discuter de la couleur de la fumée, semble-t-il dire. L'économiste a choisi de regarder le problème à la racine, en l'analysant sous l'angle économique et institutionnel. Sur le plan économique, la critique est frontale. Investir une telle somme dans des lampadaires, alors que le pays fait face à des défis majeurs, chômage des jeunes, infrastructures défaillantes, hôpitaux sous-équipés, écoles surchargées, relève, selon lui, d'une mauvaise hiérarchisation des priorités. On ne nourrit pas un enfant affamé avec une belle assiette vide, rappelle un proverbe peul. L'économiste estime que ces 21 milliards auraient pu être orientés vers des secteurs plus structurants, capables de générer de la croissance durable et de l'emploi. Routes, santé, éducation, soutien à l'entrepreneuriat local, la liste des urgences est longue, presque interminable. À côté de cela, les lampadaires apparaissent comme un luxe mal chronométré. Dans un contexte de dette croissante et de pression budgétaire accrue, chaque franc public devrait être dépensé avec la précision d'un orfèvre. Or, selon plusieurs observateurs, le montant du marché paraît disproportionné au regard des prix pratiqués sur le marché international pour ce type d'équipement. Quand la calebasse déborde, ce n'est pas l'eau qu'on accuse, mais la main qui verse. Les réactions n'ont pas tardé. Sur les réseaux sociaux comme dans les débats de rue, les Camerounais s'interrogent. Combien de lampadaires pour 21 milliards? À quel coût unitaire? Avec quelle technologie? Et surtout, pourquoi cette urgence soudaine à éclairer les rues quand tant de foyers vivent encore dans l'obscurité économique? Le recours au gré à gré, procédure exceptionnelle par nature, alimente les soupçons. Sans accuser formellement qui que ce soit, plusieurs analystes rappellent que ce type de marché, lorsqu'il n'est pas solidement justifié, ouvre la porte aux surfacturations et aux arrangements peu orthodoxes. Là où il n'y a pas de lumière, même l'ombre fait peur, dit la sagesse bantoue. Dans un pays régulièrement mal classé par Transparency International en matière de perception de la corruption, chaque décision financière d'envergure est scrutée à la loupe.
Les citoyens demandent des comptes, non par esprit de défiance systématique, mais par souci de bonne gouvernance. Après tout, l'argent public n'est pas l'héritage d'un clan, mais le fruit de l'effort collectif. À ce stade, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté du MINHDU ni du secrétariat général de la présidence. Un silence qui, loin d'apaiser les tensions, nourrit les spéculations. Or, comme le dit un proverbe africain, le silence prolongé finit toujours par parler plus fort que la parole. Acte 2, quand le village est ignoré par le palais. Au-delà des chiffres, c'est la méthode qui scandalise le plus Dieudonné Essomba. Pour lui, le véritable crime n'est pas seulement économique, il est institutionnel. En validant ce marché au sommet de l'État, le pouvoir central aurait, selon ses propos, contourné les principes fondamentaux de la décentralisation. Une entorse grave à l'esprit, sinon à la lettre, de la Constitution camerounaise. Les lampadaires sont des problèmes de communes, a-t-il lancé sur le plateau de Vision 4. Une phrase simple, mais lourde de sens. En clair, l'éclairage public relève des compétences des collectivités territoriales décentralisées. Ce sont les mairies qui connaissent leurs rues, leurs quartiers, leurs besoins réels. Celui qui porte la chaussure sait où elle fait mal, enseigne la sagesse africaine. Or, dans ce dossier, le circuit normal semble avoir été court-circuité. Selon l'économiste, la décision est partie du palais, a sauté le Premier ministre, ignoré les régions et mis les communes devant le fait accompli. Une centralisation extrême qui pose question. Dans un État qui se dit décentralisé, ce genre de pratique ressemble à un retour en arrière. La décentralisation, pourtant consacrée depuis plus de 20 ans par les textes, peine toujours à devenir une réalité concrète. Les communes manquent de moyens financiers, de compétences transférées et de marge de manœuvre. Pendant ce temps, le pouvoir central conserve l'essentiel des leviers décisionnels. On ne peut pas apprendre à nager à quelqu'un en le tenant constamment hors de l'eau. Plusieurs experts estiment que ce marché aurait pu être géré localement, commune par commune, avec des appels d'offres transparents. Cette approche aurait permis une meilleure adaptation aux réalités locales, une réduction des coûts et une responsabilisation accrue des élus municipaux. Mais surtout, elle aurait donné du travail aux entreprises camerounaises. Car l'expertise locale existe. Le Cameroun regorge d'ingénieurs, de techniciens, de PME capables de fournir et d'installer des lampadaires modernes, y compris solaires. Confier ce chantier à des entreprises nationales aurait favorisé la création d'emplois et le renforcement du tissu économique. Quand on nourrit la chèvre du voisin, la sienne reste affamée. Le choix du gré à gré pose donc un double problème, celui de la transparence et celui de l'inclusion économique. Pourquoi écarter la concurrence? Quels critères ont guidé la sélection du prestataire? Autant de questions légitimes auxquelles aucune réponse officielle n'a encore été apportée. Dans les débats publics, certains défenseurs du projet évoquent l'urgence et la nécessité d'une action rapide. Mais l'urgence justifie-t-elle tout? Même dans la précipitation, les règles de bonne gouvernance ne devraient pas être sacrifiées. On ne traverse pas la rivière en fermant les yeux parce qu'on est pressé. L'absence de communication officielle renforce le malaise. Dans un État moderne, la pédagogie de l'action publique est essentielle. Expliquer, justifier, détailler, voilà ce qui construit la confiance. Le silence, à l'inverse, laisse le champ libre aux rumeurs et à la défiance. Les communes, principales concernées, n'ont pas été publiquement associées au projet. Aucun débat national, aucune concertation visible. Pourtant, ce sont elles qui devront entretenir ces lampadaires, gérer leur maintenance et répondre aux citoyens en cas de dysfonctionnement. Décider sans consulter, c'est semer sans labourer. L'affaire révèle ainsi un malaise plus profond, celui d'une gouvernance encore marquée par la verticalité. Les décisions tombent d'en haut, parfois lourdes, parfois incomprises, souvent contestées. Quand l'éléphant danse, ce sont les fourmis qui souffrent, dit le proverbe. Dans ce contexte, les propos de Dieudonné Essomba résonnent comme un avertissement. Il ne s'agit pas seulement de lampadaires, mais d'un modèle de gestion publique à repenser. Un modèle où le local ne serait plus un simple exécutant, mais un véritable acteur du développement. Acte 3, le miroir tendu à la gouvernance camerounaise. En qualifiant ce projet de « crime macroéconomique », Dieudonné Essomba a volontairement frappé fort. Le mot choc, dérange, divise. Mais il a le mérite de poser le débat là où il fait mal, sur la cohérence globale des choix économiques du Cameroun. Quand la maison prend l'eau, on ne se dispute pas la couleur du seau. Au-delà du cas des lampadaires, c'est toute une philosophie de gouvernance qui se retrouve sur le banc des accusés. Centralisation excessive, opacité des procédures, faiblesse de la décentralisation,
autant de mots régulièrement dénoncés par les analystes. Cette affaire agit comme un révélateur. Le silence des autorités, jusqu'ici, est interprété de diverses manières. Certains y voient une stratégie d'attente, d'autres un mépris de l'opinion publique. Dans tous les cas, l'absence de réaction officielle fragilise la crédibilité de l'action publique. La confiance, une fois fissurée, est difficile à réparer. Les Camerounais posent des questions simples, presque naïves, mais essentielles. Pourquoi un gré à gré? Pourquoi ce montant précis? Pourquoi maintenant? Pourquoi sans les communes? Ces interrogations ne sont pas des attaques, mais des demandes de redevabilité. Celui qui gère la chèvre du village doit accepter que tout le monde compte les pattes. L'Assemblée nationale pourrait être appelée à se saisir du dossier. Des députés, toutes tendances confondues, pourraient exiger des éclaircissements. Ce serait là un exercice normal du contrôle parlementaire, pilier de toute démocratie fonctionnelle. L'affaire pourrait aussi relancer le débat sur la décentralisation effective. 20 ans après les premières lois, le bilan reste contrasté. Les textes existent, mais leur application demeure timide. Or, sans autonomie réelle des collectivités, le développement local reste un slogan. Les économistes rappellent que le développement ne se décrète pas depuis un bureau climatisé. Il se construit sur le terrain, avec les acteurs locaux, en tenant compte des réalités sociales et économiques. Le mil ne pousse pas parce qu'on l'insulte, mais parce qu'on l'arrose. Dans ce dossier, l'État a encore l'occasion de reprendre la main, non par l'autorité, mais par la transparence. Publier les détails du marché, expliquer les choix, rassurer l'opinion, autant de gestes qui pourraient apaiser les tensions. Dieudonné Essomba, de son côté, assume son rôle de lanceur d'alerte intellectuelle. Qu'on partage ou non ses analyses, son intervention a permis d'ouvrir un débat nécessaire. Dans une société vivante, la critique n'est pas une menace, mais une richesse. Le projet des lampadaires rejoint ainsi la longue liste des marchés publics controversés au Cameroun. Chaque affaire laisse une trace, parfois amère, dans la mémoire collective. À force, le sentiment d'une gestion peu rigoureuse s'installe. Pourtant, rien n'est irréversible. La gouvernance est un apprentissage permanent. Reconnaître les erreurs, corriger les méthodes, écouter les citoyens, voilà les fondements d'un État fort. L'arbre qui refuse le vent finit par casser. En définitive, cette affaire pose une question simple mais fondamentale, quel Cameroun voulons-nous construire? Un pays éclairé par des lampadaires coûteux, ou un pays éclairé par des décisions justes, partagées et transparentes? Car si la lumière des rues est importante, celle de la gouvernance l'est encore plus. Et comme le dit la sagesse africaine pour conclure, la vraie clarté ne vient pas de la lampe, mais de la vérité.